bienvenue dans l'atelier du jardin. Alors cette semaine on va changer un petit peu d'échelle et on va se percher dans les Hauts-de-Vosges, à savoir sur le site de Chèvreroche pour parler paysage et de sa lecture. Nous sommes à Chèvreroche, sur la commune de Vanier, à un petit peu plus de 800 mètres d'altitude, sur un sommet un peu atypique de par sa nature géologique, puisqu'on se trouve sur un massif granitique, mais ici on est sur une plateforme de grès qui a échappé à l'érosion. Alors ici on se trouve sur le versant sud du massif, donc à la Drée, ce qui confère un microclimat assez particulier, venteux et sec. Et donc ces conditions de sol et de climat ont donné naissance à une végétation assez spécifique, à une flore assez spécifique, où on va retrouver notamment de la calune, de la bruyère, quelques genévriers. Et alors si on s'intéresse un peu à la toponymie, Chèvreroche c'est pas commun comme nom, ça vient en fait des pâtures attenantes qu'on va retrouver autour du site. Et il se trouve qu'on a encore une activité agricole sur Chèvreroche puisqu'il y a une ferme qui pratique de l'élevage en pâturage. Alors, en avant-propos, pour parler un petit peu de paysage, qu'est-ce que c'est, histoire de cadrer un petit peu les choses. Donc il y a plusieurs définitions du paysage, notamment celle de la Convention européenne, qui parle de parties de territoire telles que perçues par les populations et dont le caractère résulte des interrelations qu'on peut avoir entre l'homme, les activités humaines et la nature. En tout cas, le paysage, ce n'est pas un simple décor, mais plutôt un prisme historique et géographique à travers lequel vont se révéler des dynamiques et des processus. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est d'établir une lecture de paysage sur la vallée de la Moselotte qui se trouve derrière moi, pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce que cet outil de diagnostic va être utilisé par le paysagiste. Donc derrière moi, on a la vallée de la Moselotte. Donc Chèvreroche est un panorama, un site qui offre un panorama très intéressant qui domine la vallée de la Moselotte et plus loin à l'est, la confluence avec la vallée de la Moselle. Il faut savoir que c'est une vallée où il y a une dizaine de milliers d'années, on avait un glacier qui a sculpté le relief. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir observer cette lecture depuis la rivière en fond de vallée jusqu'à la ligne de crête et les sommets des Vosges. Alors en théorie, ici on devrait pouvoir voir le sommet du Honeck. Aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors ce processus hydrologique induit par la Moselotte, l'homme va s'en servir pour construire, dominer et petit à petit développer ses activités. Et donc si on fait un peu une rétrospective paysagère de cette vallée, on va retrouver entre le XVIe et le XVIIIe siècle des hameaux éparpillés, un village, Vanier, qui commence à se développer, une activité liée à l'extraction de granit, puisqu'on est sur un massif granitique, et c'est ce qui va permettre notamment la construction de l'église de Vanier, qui est en granit. Ensuite, on va, avec l'arrivée de l'apogée industrielle, là le paysage va commencer à sérieusement se transformer, on commence à drainer le fond de vallée, la voie de chemin de fer va arriver, les villages vont s'étendre, la population commence à se développer sérieusement, les industries se développent, notamment à Vanier. Et donc cet héritage-là, au XXe et au XXIe siècle, évolue, et aussi avec l'arrivée évidemment des énergies abondantes et pas chères. Petit à petit, on va avoir la déprise ferroviaire. Aujourd'hui, la voie de chemin de fer qui parcourait le fond de vallée au XIXe siècle, aujourd'hui est reconvertie en voie verte, ce qui va profiter au tourisme par exemple. On va retrouver également à cette époque-là un phénomène d'étalement urbain qui va petit à petit relier les villages de Vanier, Saint-Amé, le Syndicat. Et donc la lecture de ce paysage va permettre de dégager un diagnostic et puis plus tard des enjeux. Alors si on s'intéresse à lire le paysage tel qu'on le voit ici par plan ou plutôt par strate, on va retrouver donc Vanier. On reconnaît le centre-bourg qui va s'articuler autour de l'église. L'habitat qui se disperse finalement le long de l'axe qui va traverser Vanier, qui est parallèle à l'axe principal qui lui parcourt tout le fond de vallée. On va retrouver les industries plutôt en périphérie et les services également. Et puis se décline la bordure inondable qui va correspondre aux prairies. D'ailleurs, on peut voir à travers ces prairies inondables, le parcours de la Moselotte et de ses affluents grâce aux ripisylves et aux cordons boisés qui suivent cette ripisylve. Et ensuite commence à apparaître la première strate arborée sur les versants, donc qui correspond au boisement de feuillus et de résineux.
Alors la lecture de paysage, c'est pas seulement une question d'observation, c'est aussi une question de posture éthique. C'est-à-dire que le paysagiste, à travers la notion de projet et dans l'analyse du site qu'il va réaliser, il va pouvoir se servir de la lecture de paysage. Finalement, le paysagiste, c'est avant tout un médiateur entre l'environnement et les activités humaines qui vont avoir lieu dans ces espaces. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette observation aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain atelier.